Voici les données de vente et de prévision de votre entreprise. Nous avons préparé 5 types de graphiques différents pour vous permettre de visualiser et d'analyser ces données de 5 manières différentes. Dans cette vidéo, nous vous montrerons étape par étape comment créer ces graphiques pour visualiser de manière optimale la comparaison entre les ventes et les prévisions, et présenter les résultats de manière claire et compréhensible. Commençons par le premier graphique. Pour créer le premier graphique avec les ventes et les prévisions, commencez par sélectionner les données. Cliquez ensuite sur « Insertion » et sélectionnez le graphique à barre dans le groupe « Graphique ». Sélectionnez ensuite le premier graphique. Vous avez maintenant un graphique à barre. Ajoutez un titre en cliquant sur le titre du graphique, puis allez dans la barre de formule, tapez le signe d'égalité et sélectionnez le titre du graphique. Cliquez à la fin sur la touche Entrée pour ajouter le titre dynamique au graphique. Vous pouvez également mettre le titre en gras. Vous devez maintenant changer la couleur des barres du graphique. Pour cela, cliquez d'abord sur le graphique. Vous verrez alors deux nouveaux onglets en haut, en vert. Ce sont les onglets « Création de graphique » et « Mise en forme ». Ajoutez ensuite un contour noir au graphique. Pour cela, cliquez à nouveau sur « Mise en forme » pour ajouter un contour de forme. Cliquez ensuite sur l'onglet « Création de graphique », puis sur « Modifier les couleurs » et choisissez par exemple cette couleur pour changer les couleurs des barres du graphique. Et voilà pour le premier graphique. Vous pouvez également supprimer les lignes de quadrillage en allant dans l'onglet « Affichage » et en décochant la case « Quadrillage ». Vous n'avez maintenant plus de lignes de quadrillage. Passons maintenant à la création du deuxième graphique. Pour cela, commencez par copier le premier graphique que vous avez déjà créé, puis collez-le ici. Ensuite, modifiez simplement le type de graphique en cliquant sur le graphique copié, en allant sur « Création de graphique », puis en choisissant « Modifier le type de graphique ». Dans la liste des graphiques disponibles, sélectionnez « Graphique combiné » tout en bas. Vous verrez immédiatement le nouveau graphique s'afficher. Cliquez sur « OK ». Et voilà, votre deuxième graphique est prêt. Pour créer le troisième graphique, copiez le premier graphique et collez-le en bas. Sélectionnez le nouveau graphique. Cliquez sur « Création de graphique ». À nouveau sur « Modifier le type de graphique », choisissez le type de graphique « Courbe ». Cliquez ensuite sur « OK ». Et voilà pour le deuxième graphique. Pour créer le quatrième graphique, commencez par copier le premier graphique que vous avez déjà créé, puis collez-le ici. Ensuite, sélectionnez le graphique nouvellement inséré et cliquez sur « Mise en forme ». Cliquez sur cette petite flèche pour accéder aux options de format. Comme première étape, allez dans « Options du graphique » et sélectionnez d'abord les barres de revenus. Cliquez ici sur « Série de revenus 2023 ». Une autre possibilité serait de sélectionner directement les graphiques des revenus sur le graphique lui-même. Dans les options de série de données, sélectionnez « Axe secondaire ». Si vous regardez le graphique avant de cliquer sur « Axe secondaire » et après avoir cliqué sur « Axe secondaire », vous verrez que les barres de revenus se déplacent devant les barres de prévision, ce qui est l'effet recherché. Toujours dans les options de format, allez dans « Remplissage et contours ». Nous sommes toujours sur le graphique des ventes. Dans la rubrique « Remplissage », choisissez « Remplissage uni » et ensuite, sélectionnez la couleur verte. Ajustez la transparence à votre convenance. Dans la partie « Bordure », choisissez « Aucun trait » pour éliminer les bordures. Fin de la première étape. Pour la deuxième étape, retournez aux options de série de données. Sélectionnez les barres de prévision, plus précisément, série « Prévision 2023 ». Maintenant, nous sommes sur les graphiques de prévision. Choisissez « Aucun remplissage » sous la section « Remplissage » pour rendre les barres de prévision transparentes, puis dans « Bordure »,
Choisissez « Trait plein » et sélectionnez la couleur verte pour les contours. Pour finir, allez sur « Options des séries » et ajustez ensuite légèrement la largeur de l'intervalle. Félicitations! Vous venez de créer le 4e graphique. Pour créer le 5e et dernier graphique, copiez l'un des graphiques déjà créés et collez-le ici. Restez sur le graphique nouvellement inséré et allez dans « Création de graphique ». Cliquez sur « Modifier le type de graphique » et choisissez à nouveau « Graphique combiné » dans la liste de tous les graphiques. Voici le graphique dont vous avez besoin. Cliquez sur « OK ». Cliquez ensuite sur cette courbe qui représente les prévisions. Allez ensuite sur « Mise en forme » et cliquez sur cette petite flèche pour ouvrir à nouveau la page de formatage. Allez dans la section « Remplissage et contours ». Dans la section « Contours », sélectionnez « Aucun trait ». Allez ensuite dans la section « Marques », ouvrez les « Options des marques » et sélectionnez « Prédéfini ». Choisissez ici le type qui vous convient et ajustez la taille. Pour le remplissage, sélectionnez tout simplement la couleur rouge. C'est tout pour le 5e graphique. Tous ces 5 graphiques représentent les mêmes données et fournissent également les mêmes informations, mais de manière différente. Vous pouvez par exemple voir directement dans tous les graphiques que les ventes en mai ont dépassé la prévision. Les graphiques sont également dynamiques. Cela signifie que si vous modifiez les données ici, les graphiques s'adapteront automatiquement. Avec ces 5 graphiques, vous avez 5 façons différentes de présenter, d'analyser vos données et de prendre des décisions. N'est-ce pas génial? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour approfondir vos connaissances sur Excel. N'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes qui luttent également avec la création de graphiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Excel.